Christ, plonge-nous ce matin dans ton immense lumière afin de pouvoir saisir l'étendue de tes richesses au nom de Yeshua. Ce matin, nous allons commencer une nouvelle étude sur les péchés avant la foi et les enjeux de nos actes après la foi. Et nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains au chapitre 5, à partir du verset 14. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, nous commencerons pour une plus grande compréhension à partir du verset 12 et jusqu'au verset 21. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, donc nous ne ferons pas une étude verset par verset, comme nous l'avons fait concernant l'étude sur la sanctification, mais nous prendrons juste quelques traits ou quelques grandes lignes de cet ensemble, de cette portion de la parole du Seigneur. Alors, dans ce texte, c'est un texte figuratif, un texte de comparaison entre le premier Adam et le second Adam qui est le Mashiach. Et nous savons que le premier Adam a été créé étant innocent. C'était un homme innocent, il n'était pas devenu juste. Et une loi a été donnée dans le jardin, et cette loi était une loi positive. Mais le fait que le premier Adam a enfreint cette loi, eh bien, cet unique péché du premier Adam a culpabilisé toute sa postérité. Toute la postérité du premier Adam a été affectée
a été culpabilisé par cet unique péché. Ainsi, chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui naît et qui grandit, lorsque un enfant arrive à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7, 8 ans, jusqu'à l'âge de l'adolescence, eh bien l'âge de l'adolescence montre avec beaucoup d'éloquence la nature pécheresse eh bien, que l'enfant a hérité du premier Adam. Si bien que d'ailleurs, il est souvent dit que c'est une période de turbulence, hein, où l'enfant entre en conflit avec les parents. C'est à cause de la nature pécheresse que chacun a hérité du premier Adam. Et nous sommes tous culpabilisés. Et c'est en grandissant, bien évidemment, que nous découvrons que cette nature est un héritage. Et dans Romains chapitre 5, comme nous l'avons dit, nous l'avons lu, eh bien, c'est pourquoi, comme par le moyen d'un seul être humain, le péché est entré dans le monde. C'est de cet unique péché dont nous parlons, et par le moyen du péché, la mort. De même aussi, la mort s'est étendue. Bien-aimés, la mort s'est étendue sur toute la création. Quand on parle de la création, on parle à la fois du règne animal et du règne végétal. Par la mort aussi, la mort s'est étendue sur tous les humains, par lequel tous péchèrent. Car jusqu'à la Torah, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de Torah. Le verset 14. Mais la mort a régné. Ici, l'apôtre nous parle du règne de la mort. Je rappelle que le thème que le Saint-Esprit nous a mis à cœur pour cette série d'enseignements, ce sont nos péchés avant notre conversion et nos péchés après notre conversion, sous la forme les péchés avant la foi et les enjeux de nos actes après la foi. Le verset 14 nous parle du règne de la mort depuis Adam jusqu'à Moshe. Qu'est-ce que cela signifie, le règne de la mort? Eh bien, la mort, il faut faire la différence entre le coup de la mort et le règne de la mort. La mort, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la séparation du corps et de l'âme. Nous l'avons aussi déjà étudié lorsque Rachel était dans des travaux forcés, et la Bible dit alors que son âme quittait son corps, elle a appelé son fils Bénoni. Mais Jacob, rempli de l'esprit, a contrecarré cette prophétie en disant « Il s'appellera Benjamin, fils de ma droite ». Alors que sa mère l'appelait fils de ma douleur. La mort est donc la séparation du corps et de l'âme. La mort vient éloigner l'homme du monde, le monde qui est destiné aux vivants. Quand la mort vient, elle vient pour éloigner l'homme. Et Abraham, qui aimait pourtant sa femme Sarah, mais en face des fils de Heth,
dans Genèse chapitre 23, il les supplie de lui vendre une sépulture afin qu'il éloigne, qu'il retire, qu'il éloigne de sa vue le corps de sa femme. Donc le corps humain mort est retiré de la vue et de la portée des vivants vers le tombeau. Ainsi, l'âme qui a quitté le corps va dans un lieu que la Bible appelle en hébreu le Sheol et en grec Hadès. Parmi les âmes des morts. Et pour les saints, c'est la demeure. C'est une demeure de béatitude. C'est une demeure de félicité qui est réservée aux âmes des morts ou des corps rachetés. Et là, que ce soit dans la demeure, dans le domaine de béatitude, ou que ce soit dans le lieu des tourments, là les défunts sont soumis, ils sont soumis, eh bien, à la mort. Ils sont soumis à la mort, les saints portent encore en eux les effets de la mort, et les damnés portent aussi en eux les effets de la mort. Ils sont soumis à la mort en tant que souverains. C'est cela l'explication du mot, de l'expression « la mort a régné » en tant que roi, en tant que souverain, jusqu'à Moshe. Le règne de la mort, lorsque le coup de la mort a pris effet, alors le règne de la mort commence. C'est un règne puissant. Même son sang, l'homme le plus fort que la terre ait jamais porté, ne peut pas sortir de cette prison. La mort soumet les hommes dans une stricte détention. Mais la bonne nouvelle, quoique la puissance de la mort l'emporte pour emprisonner tous les hommes dans une stricte détention d'Adam jusqu'à Moshe, la bonne nouvelle, c'est dans Apocalypse chapitre 1, verset 18. Apocalypse chapitre 1, verset 18. On dit que la mort a régné d'Adam jusqu'à Moshe. Amen. Amen. Le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Oui, parce que Yahushua, par le fait qu'il ait subi la mort et qu'il ait ressuscité d'entre les morts 3 jours plus tard, parce qu'il était impossible que le règne de la mort ait un effet sur lui, il était impossible que le sein d'Élohim voie la corruption. Il ne pouvait pas être esclave de la corruption. Tandis que tous les autres hommes sont, retenus dans leur corps, sont retenus moisis par l'esclavage de la corruption. Mais pas Elohim Yahushua, qui, venant du ciel, a repris l'autorité de Hadès. C'est lui qui détient les clés de Hadès. Alors lorsqu'un saint décède, il se rend dans le domaine de béatitude, de félicité, réservé aux âmes rachetées, et il doit y être. Et celui qui détient les clés de ces portes, c'est Yahushua lui-même, le victorieux de la mort. Sur lui, la mort ne peut pas régner. C'est pourquoi la mort a régné jusqu'à Moshe, mais pas jusqu'à Yeshua. C'est lui qui a les clés de Hadès. Et c'est lui qui, d'ailleurs, à Césarée de Philippe, a promis que les portes de Hadès ne pourront pas prévaloir contre son Église. Car à
à l'heure dite, lorsque le Père donnera le signal, le Fils se lèvera du trône du Père, prêt à descendre dans les airs, et au cri de son commandement, alors les morts en Mashiach ressusciteront. Ils sortiront par les portes de Hadès, puisque celui qui détient les clés, c'est Yoshua. Ils sortiront avec des corps incorruptibles. Et nous qui serons sur la terre, nous serons transformés. Mais il faut premièrement que ceux qui sont morts ressuscitent. Voilà ce qui concerne le règne de la mort, jusqu'à Moshe, parce que sur Yoshua, la mort n'a pas régné. Alors, nous revenons dans notre passage de Romains chapitre 5, le verset 14. La Bible dit, mais la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moshe, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à Adam. Quelle est cette classe de personnes dont l'apôtre Paul fait allusion ici, fait référence ici? Quelle est cette classe de personnes qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam? L'apôtre, dans ce passage, est en train de parler des nourrissons. Il est en train de parler des nouveau-nés qui n'étaient pas coupables d'aucun péché individuel. Il parle des nourrissons. Il parle des enfants, ceux de la petite enfance, qui ne sont pas coupables de péché individuel. Ils ont souffert et ils sont morts. Et ensuite, nous sommes en train de donner des grandes lignes sur la question du péché, puisque lorsque nous grandissons, nous découvrons que nous portons en nous la nature pécheresse que nous avons héritée du premier Adam. Alors le Très-Haut, dans sa sagesse, il a décidé de montrer davantage le caractère pécheur de l'homme. Alors il a donné la loi, il a choisi un peuple, Israël. Il a donné la loi à Israël. Et l'expérience d'Israël était une expérience de mise à l'épreuve. Romains chapitre 3, le verset 9 à 10. Romains chapitre 3, le verset 9 à 10. Amen. Amen. Ouais. Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas un seul. Comme cela est écrit, c'est une déclaration de la loi. Une déclaration de la loi. Il n'y a point de juste. Alors, il a donné la loi à Israël pour mettre l'homme à l'épreuve, pour montrer davantage que, l'homme, la nature humaine a un caractère pécheur. Il les a mis à l'épreuve. Il les a mis à l'épreuve, dirons-nous, pour montrer, pour les emmener à obéir, s'ils peuvent obéir à la loi. S'ils peuvent obéir à la loi sans tâche, alors ils gagneraient par eux-mêmes la vie éternelle. Car celui qui mettra ces commandements en pratique aura la vie par eux. Galates chapitre 3, le verset 22. Quel a été le résultat de cela? L'expérience fut tentée. Celui qui mettra ces paroles en pratique aura la vie par elles. Galates chapitre 3, le verset 22.
Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché, afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Voilà. Donc en réalité, le résultat de cette expérience sur Israël a montré, on découvre qu'il y a une croissance dans la nature humaine concernant le péché. C'est la découverte croissante du péché inné, même quand on a reçu la loi, puisque la loi, comme nous l'avons dit, par la loi vient la connaissance, la connaissance du péché. Donc Israël a encore beaucoup plus péché que les gentils. Et par conséquent, eh bien, la loi déclare que personne n'est juste. Personne n'est juste. Il n'y a point de juste, même pas un seul. Point de juste, même pas un seul. C'est un verdict très alarmant. Et nous savons que la loi a donné l'ambre du pardon à travers les sacrifices et à travers l'expiation sacerdotale qui devait être fait pour un certain nombre de péchés que la loi ou le sang des boucs, les taureaux, ne faisait que couvrir les péchés. Donc donner l'ambre du pardon. Et cette loi n'a jamais été capable d'en prononcer aucun pour être juste, pour être le vainqueur de la vie éternelle. Et ce jeune homme juste s'est approché de Yeshua, lui disant « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Yeshua lui a dit « Tu connais les commandements. » Mais tous ont-ils gardé les commandements? Non, aucun n'a gardé à 100% les commandements. Il n'y a point de juste, même pas un seul. Alors, le Saint-Esprit va finalement nous dévoiler la sagesse et la puissance de Dieu, la puissance d'Élohim. Ésaïe chapitre 45. Puisqu'il n'y a point de juste, même pas un seul, comme nous l'avons lu dans Romains, je vais le relire dans Romains chapitre 3, le verset 9 à 10. Quoi donc? Avons-nous la prééminence sur les autres? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, tant juifs que grecs, sont assujettis au péché. Selon qu'il est écrit dans la loi, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Alors quelle est la solution? Ésaïe chapitre 45, le verset 24 à 25. Le sujet, ce sont nos péchés avant la foi et nos péchés après la foi. Ésaïe chapitre 45, le verset 24 à 25. On dira à propos de moi, c'est en l'Éternel seul que se trouve la justice et la force. Ceux qui étaient furieux contre lui viendront jusqu'à lui, et ils seront tous couverts de honte. C'est par l'Éternel que seront déclarés justes tous les descendants d'Israël, et c'est de lui qu'ils tireront leur fierté. Ésaïe 45, 24 à 25. En effet, on dira à propos de moi, c'est en Yahweh seul que se trouve la justice. S'il n'y a point de juste, pas un seul, alors c'est en Yahweh seul que se trouve la justice. Ésaïe 54, le verset 17. Alors les prophètes
commence à annoncer et à informer Israël qu'il n'y a qu'un seul juste, c'est Yahweh lui-même. Ésaïe 54, le verset 17. Amen. Amen. Toute arme préparée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui me reviendra de moi, déclare l'Éternel. Ah, telle est la justice qui leur viendra de moi. C'était une promesse de Yahweh à travers la bouche et la plume d'Ésaïe. Il dit, toute arme forgée, toute arme façonnée contre toi ne réussira pas. Et toute langue qui se lèvera en jugement contre toi. Et quelle est cette langue qui se lèvera en jugement, bien-aimé dans le Seigneur? Quelle est cette langue qui se lèvera en jugement contre toi pour que tu la condamnes? Tu la condamneras, c'est au futur. Eh bien, c'est la langue de Satan. Nous avons étudié la dernière fois qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Yeshua, ceux qui sont en lui. Et la Bible dit également dans Apocalypse chapitre 12, le verset 10, qu'il a été précipité, le vieux serpent. Celui qui, le diable, Satan, celui qui les accusait jour et nuit devant le trône. Bien-aimé, la langue accusatrice, c'est celle de Satan. Mais ici, il y a un héritage qui est promis aux serviteurs et aux servantes de Yahweh. C'est l'héritage de la justice. Nous avons lu dans Ésaïe 45 que la justice se trouve en Yahweh lui-même. Et ici, il promet la justice comme l'héritage des serviteurs et des servantes de Yahweh. Donc nous voyons que la justice est introduite déjà à travers les prophéties d'Ésaïe, mais aussi de Jérémie. Jérémie le dit également, Jérémie 23, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Jérémie 23, le verset 6. À son époque, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. Oui, comme nous l'avons chanté, Yahweh Titkenu tout à l'heure. Et en son temps, Yehuda sera sauvé et Israël demeurera en sécurité. C'est pour signifier ici que, eh bien, la justice promise par les prophètes, eh bien, est une justice qui sera une justice éternelle, une justice dans laquelle nous pouvons nous tenir en sécurité. Et donc, c'est important de lire le verset précédent, le verset 5. Le verset 5. Oui. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera avec compétence, il exercera le droit et la justice dans le pays. Voilà. Voici les jours viennent, déclaration de Yahweh, où je susciterai à David un germe juste. Alors la branche ou le germe juste de la lignée de David est enfin apparu. Il est apparu et nous le voyons dans les évangiles. L'évangile de Luc au chapitre 3. L'évangile de Luc au chapitre 3, à partir du premier verset. La 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode tétrarque
De la Galilée, son frère Philippe, tétrarque du territoire d'Ithurée, de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et Anne et Caïphe étaient grands prêtres. C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et Jean parcourut toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Isaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et le chemin rocailleux sera aplani, et tout homme verra le salut de Dieu. Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude, et vous ne mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour ancêtre. » En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Et tu peux lire le verset 21 au verset 22. Comme tout le peuple était baptisé, et Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Alors, nous avons dit que la promesse qui avait été faite à travers la bouche de Jérémie indiquait que les jours viendraient où, Yahweh susciterait à David un germe juste. Donc la branche juste ou le germe juste de la lignée de David étant apparue, cette branche est précédée par un serviteur du nom de Jean-Baptiste qui, à travers son message, nous révèle que Israël était entièrement plongé dans le péché. Et étant incapables d'être sauvés par la loi, ils avaient besoin d'être lavés de leur iniquité. Et c'est pour cette raison, bien-aimés, que Jean-Baptiste appelle le peuple d'Israël dans son ensemble à se faire baptiser. Mais une exception est faite. Parmi les déchus, il y a un homme. C'est le Seigneur de justice qui avait été promis par Ésaïe et Jérémie, comme nous l'avons lu dans Ésaïe 45, 24, 25, Ésaïe 54 et Jérémie 23. Le Seigneur de justice arrive en la personne de Yeshua et il se fait baptiser. Il y a une différence entre les pécheurs qui sont appelés à la repentance parce qu'ils ne pouvaient pas être sauvés par la loi, mais que par leur repentance, ils préparaient la voie du Seigneur, de la venue du Seigneur. Et l'exception, c'est que le Seigneur de justice, en passant par les eaux du baptême, eh bien le Saint-Esprit descend sur lui et se repose. Et la voix du Père se fait entendre du haut du ciel. Il proclame à celui qui venait se faire baptiser, à Yeshua, qu'il est son Fils bien-aimé, en qui son âme était satisfaite. Voilà la différence entre les déchus qui venaient se faire baptiser et celui-ci, parce qu'il est le Seigneur de justice, parce que par son obéissance parfaite, il va se lever et il va avancer et vaincre. Il va vaincre, l'ancien vainqueur de l'homme, c'est-à-dire Satan. Et dans sa marche, dans son parcours sur la terre en tant que Seigneur de justice, nous voyons dans Matthieu chapitre 9, nous sommes dans la phase introductive de ce sujet. Nous ne serons pas très longs ce matin. Il y a plusieurs étapes. Matthieu 9, verset 2. Le Seigneur de justice.
Des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Le Seigneur de justice, nous le voyons ici donner le pardon avant même qu'il ne se soit offert lui-même en sacrifice pour le péché. Et ceux qui sont, le verset 3 dit, que dit le verset 3 ? Et voici quelques-uns des scribes disaient au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Mais Yeshua, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous des pensées mauvaises dans vos cœurs ? Donc face au doute, face à l'incrédulité, face aux mauvaises pensées des hommes qui l'ont entendu déclarer, proclamer le pardon, donner le pardon, ce grand don, face au doute de la possibilité de ce grand don, eh bien, Yeshua donne la preuve qu'il possède réellement le pouvoir. Et nous le lisons en versets 6 à 7. 6 à 7. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il alors au paralysé. Prends ta civière et retourne chez toi. L'homme se leva et rentra chez lui. Quand la foule vit cela, elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu, qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Alors, qui a donné un tel pouvoir? Il a donné la preuve qu'il avait réellement le pouvoir de supprimer les effets ressentis et visibles du péché sur le corps de cet homme paralysé. Chaque maladie ressentie et visible est un effet du péché, à la fois du péché originel que du péché par les actes. Pas toujours, c'est pas toujours le cas, mais à la base, c'est le péché originel. Et il lui dit, lève-toi et marche. Luc chapitre 7, le verset 36 à 50. Le verset 36, et nous lirons également le verset 50. Luc 7, verset 36. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums. Le verset 50. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Alors, la Bible ici nous parle d'une femme qui était, dans la vie, était plongée tellement profondément dans le péché que ne l'était le reste des habitants de la ville, à tel point que l'objet de la désignation de son identité est tout à fait particulière. Elle est appelée la pécheresse. À elle, le Seigneur de justice, comme il l'a fait avec le paralytique, dira « Va en paix. Va en paix. Ta foi t'a sauvé. » Alors, dans un cas comme dans l'autre, nous voyons ici que, d'une manière générale, que Yeshua témoigne qu'il est venu comme porteur du pardon. En tant que Seigneur de justice, il est venu sur la terre comme porteur du pardon de tous les péchés, en parole, et de tous les péchés en action, sauf un seul. Il y a un cas excepté. Matthieu chapitre 12, le verset 31 à 32.
Matthieu chapitre 12, le verset 31 à 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Oui, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Il témoigne qu'il est porteur du pardon pour tous les péchés. Tous les péchés, il est porteur du pardon pour tous les péchés de parole et d'action, sauf un seul. Eh bien, nous venons de le lire, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Maintenant, une difficulté se dresse devant nous, puisque Isaïe annonce la justice. La justice, Jérémie annonce la venue d'un germe juste, c'est-à-dire du Seigneur de justice lui-même. Et nous voyons à travers les Écritures que ce Seigneur de justice accorde le pardon, ce grand don, avant même qu'il se soit offert en sacrifice pour le péché. Mais comment le péché peut-il être pardonné par un Élohim parfaitement juste? Pourquoi pas par un Élohim parfaitement miséricordieux? Ce que Ésaïe annonce, ce que Jérémie annonce, ce n'est pas un Élohim miséricordieux qui vient, mais c'est un Élohim, c'est un Seigneur de justice, le Dieu de justice. Comment concilier la justice et la miséricorde? Comment la justice et la miséricorde peuvent se rencontrer et s'embrasser? Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler la sagesse et la puissance d'Élohim dans le salut. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20 à 21. Donc, Yoshua, quand il vient sur terre, il vient en tant que Seigneur de la justice, pas en tant que Seigneur de la miséricorde, mais Seigneur de la justice. Parce que il n'y a pas un juste, même pas un seul. Et alors, le Père envoie l'homme juste. Mais le pardon des péchés, logiquement, devait être donné par un Dieu miséricordieux. Mais ici, le pardon est donné par un Dieu juste. Alors, comment concilier la justice et la miséricorde? 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20 à 21. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Mashiach, comme si Elohim vous exhortait par notre moyen. Nous vous supplions pour l'amour du Mashiach, soyez réconciliés avec Elohim. Donc la réconciliation, le verset 25, le verset 21, car celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire que celui qui n'a pas connu le péché, c'est celui qui est juste. Il l'a fait péché pour nous afin que nous devenions justice d'Élohim en lui. C'est ici le verset 21 nous présente la merveilleuse substitution. La merveilleuse substitution. Celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire le germe juste annoncé par Jérémie, eh bien, Yahweh notre justice annoncé par Ésaïe, car tous ont péché, il n'y a point de juste, même pas un seul. Car celui qui n'a pas connu le péché, le Seigneur de justice, il l'a fait péché pour nous,
afin que nous devenions justice d'Élohim en lui. Parce que le Père nous a placés en lui, alors nous sommes déclarés justes par son obéissance parfaite, par son œuvre parfaite, par ses mérites parfaits. Nous sommes déclarés justes. Et c'est une justice qui aboutit à la vie éternelle. Par conséquent, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez dormir tranquille, parce que notre justice ne dépend pas de nos œuvres, de nos actes, mais dépend du fait que nous avons été placés en lui qui est juste, et parce qu'il a pris notre place, lui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice d'Élohim. Lorsque le Père nous voit, il voit le Fils. Et la justice aboutit à la vie éternelle. Et c'est une vie qui ne se perdra jamais, parce qu'elle ne dépend pas de nos œuvres. Cette justification est parfaite. Jamais tu ne perdras la vie éternelle. Jamais, jamais, jamais. Nous allons faire une petite parenthèse. Nous le relirons encore. Jean chapitre 11. Que dit le Seigneur à Myriam? Le verset 25 à 26. Jean, nous le lirons dans le prochain, le sujet que nous aborderons lors la prochaine réunion. Mais je voudrais en parler encore un petit peu maintenant. Oui. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Crois-tu cela? Crois-tu que celui qui vit et croit en Yeshua ne mourra pas à jamais, dit dans ma version, ne mourra pas à jamais. Donc il a la vie. Pourquoi a-t-il la vie? Eh bien, non seulement parce qu'il est la résurrection et la vie, et parce qu'il est le Seigneur de justice. Nous sommes placés en lui. Et notre justice aboutit à la vie éternelle. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Comme nous l'avons lu, toute langue qui se dressera contre toi en justice, tu la condamneras. Telle est la justice, tel est l'héritage des serviteurs de Yahweh, telle est la justice qui leur viendra de moi. Parce que le Seigneur juste étant apparu, a pris notre place à la croix. Et le Père nous a pris et nous a placés en lui. Magnifique est le Seigneur. En ce qui concerne la justice, nous pouvons garder l'esprit tranquille, avoir une assurance totale. Notre salut est en sécurité. Nous n'en sommes pas le gardien. Nous parlerons de tout ça. Nous ne sommes pas le gardien de la vie éternelle. Notre vie est cachée avec Christ, avec le Mashiach, en Élohim. Donc cette vie éternelle est cachée. Celui qui la garde, c'est Élohim lui-même. C'est la position finale du croyant. Le don de la vie. Le don gratuit d'Élohim, c'est la vie éternelle. C'est la position finale du croyant en Mashiach. Maintenant, nous avons parlé de la merveilleuse substitution de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 20 à 21. Maintenant, nous allons voir, eh bien, à travers un incident, Jean chapitre 18, à travers un incident
ce que c'est que cette substitution. Yoshua lui-même, de son vivant, nous a donné une indication de cette merveilleuse substitution. Et nous terminerons par cet incident. Une indication au cours de cet incident. Jean chapitre 18, à partir du premier verset jusqu'au verset 9. Tu lis posément, pas si vite. Hein, Rebecca? C'est Rebecca. Après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin. Il y entra, lui et ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la troupe de soldats romains, ainsi que des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens. Il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. Jésus qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit : « C'est moi, Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. » Lorsque Jésus leur dit : « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous » Ils dirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit : « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez donc ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qui avait été prononcée. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée... Oui. Merci. Oui, la Bible nous parle ici d'un incident et d'une indication à travers ce récit de la merveilleuse substitution dont parle 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20 à 21. De son vivant, alors que Yoshua et ses disciples se sont rendus au-delà du torrent de Cédron, notamment à Gethsémanée, alors les officiers de justice sont sortis. Ils sont sortis, la Bible dit qu'ils sont sortis avec des torches, ils sont sortis avec des lampes et ils sont sortis avec des armes. Et cela suppose qu'il faisait nuit. Il faisait nuit. Et la Bible dit que Yehoshua, au verset 4, Yehoshua donc, sachant toutes les choses qui venaient sur lui. Nous aimerions être comme le Seigneur, que nous puissions connaître à l'avance un grand nombre d'événements qui surviendront dans nos vies. Nous le souhaitons, que nous ayons des visions ouvertes sur un certain nombre d'événements afin d'être en mesure d'y faire face. Yoshua donc, sachant toutes les choses qui venaient sur lui, alors que Judas et ses complices se sont approchés, lorsque Judas et ses complices, les officiers de justice, les huissiers, se sont approchés du jardin, Yoshua s'avance et leur demande. C'est lui qui s'avance. Alors qu'ils ont des torches, ils ont des lampes, et Judas est avec eux. Qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Et ils lui répondirent, Yoshua le Nazaréen. Voyez-vous, hein? Ils ont des lampes et des torches. Judas est avec eux. Mais ils sont incapables. Et Yoshua s'avance. Eux, ils s'approchent du jardin. Yoshua laisse ses disciples en un certain lieu. Yoshua va à leur rencontre. Ils ont des lampes et des torches. Judas, qui connaît le Seigneur, est avec eux.
Et Yoshua leur demande, qui cherchez-vous? Et ils sont incapables de le saisir. Incapables de le saisir sans sa permission. Qui cherchez-vous? Et la Bible dit, ils répondirent, Yoshua le Nazarien. Yoshua leur dit, moi je suis. Moi je suis, c'est moi. Ils sont incapables de le saisir. C'est lui-même ne le permet pas. Judas, aussi qui le livrait, se tenait là avec eux. Quand donc il leur dit, moi je suis, ils reculèrent et tombèrent par terre. Judas a reculé et tombé par terre. Les officiers de justice ont reculé, ils sont tombés. Les torches sont tombées, les lampes sont tombées. Les armes se sont également éparpillées. Le verset, c'est quelque chose de fort. Ils reculèrent et tombèrent par terre. Le psaume 27. Nous avons dit que celui qui est venu sur la terre, c'est le Seigneur de justice. Et le Seigneur de justice a dit, qui cherchez-vous? Le juste, le germe juste annoncé par Jérémie déclare, qui cherchez-vous? Ils répondirent, Yoshua de Nazareth, Yoshua le Nazarien. Yoshua répondit, moi je suis. Ils reculèrent et tombèrent. Le psaume 27, 1 à 2. Le psaume 27, 1 à 2. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui devrais-je redouter? Continue. Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Oui. Ici, le psalmiste, dans ma version, je vais le lire. Yahweh est ma lumière. Yoshua était tellement rempli de lumière. Il est celui qui est appelé le soleil de justice. Lorsqu'il s'est approché de l'aveugle-né, il dit, je suis la lumière du monde. La lumière du monde s'est approchée des officiers de justice. Il s'est approché de Judas. Ils étaient armés et leur attitude était tellement violente parce que, ayant des armes, ils venaient pour attaquer le Seigneur. Ils venaient pour agresser le Seigneur de justice. Le Seigneur de justice. Et ce soleil de justice était tellement rempli de gloire. Alors, le psaume prophétique de David s'est accompli. Lorsque les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes adversaires et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ils reculèrent et tombèrent, parce que Yoshua était rempli de lumière et de gloire. Lorsque nous sommes remplis de lumière, nous sommes remplis de gloire, Satan et ses démons, la sorcellerie familiale, la méchanceté familiale reculera, les pécheurs reculeront et tomberont. Lorsque, jour après jour, la Bible dit que la lumière, le sentier du juste, est comme une lumière resplendissante qui va croissant jusqu'au milieu des jours. Et lorsque notre lumière croît et que la gloire croît en nous, les attaques venant de la méchanceté familiale, les attaques venant de la part des pécheurs, les attaques venant de la part des persécuteurs, eh bien, toute cette méchanceté
chancellera et tombera. Lorsque Yeshua, en tant que soleil de justice, leur a dit, c'est moi. Et la Bible dit qu'ils reculèrent et tombèrent. Les attaquants reculèrent et tombèrent. La méchanceté familiale reculera et tombera. C'est cela là, les effets de la gloire, les effets de la lumière, les effets de la justice. Si tu marches dans la justice, eh bien, lorsque viendra l'ennemi, il te suffira de dire un mot. Alors il reculera et il tombera. Un autre psaume, le psaume 9, le verset 4. Le psaume 9, le verset 4. Mes ennemis reculent et trébuchent, ils disparaissent devant toi. Ainsi, les ennemis l'ont encerclé. Les officiers de justice l'ont encerclé. Ses assaillants ont encerclé. Qui ont-ils encerclé? Eh bien, celui sur qui, à son baptême, le Saint-Esprit était descendu et s'est reposé. Il était loin du Seigneur. Il avait l'onction royale. Et parce qu'il avait l'onction royale, alors ils reculèrent et tombèrent. Le psalmiste le dit, parce que mes ennemis retournent en arrière, ils trébuchent et périssent en face de toi. Psaume 35, le verset 4. Le psaume 35, le verset 4. Alors, recherche davantage de lumière. La lumière de la parole, la lumière à travers la prière. Recherche une marche de la justice. Recherche l'onction du Saint-Esprit pour faire face à tes ennemis. Le psaume 35, le verset 4. Qu'ils soient honteux et déçus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Oui, ceux qui méditaient la perte de Yoshua se sont retirés en arrière. Et ils sont tombés. Quelle honte! Quelle honte! Ces officiers de justice, complètement paralysés par terre, à peine que loin du Seigneur est dit, moi je suis. À peine que le soleil de justice est dit, moi je suis. Magnifique est le Seigneur. Le psaume 70, le verset 3. Combien nous voulons être en tout point de vue ses imitateurs. Mais, psaume 70, le verset 3. Qu'ils soient honteux et remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Encore une fois, qu'ils soient repoussés en arrière et soient confus, ceux qui prennent plaisir à mon mal. Oui, c'était la germe juste de la lignée de David. Et ces psaumes lui sont dédiés. Les assaillants ont été repoussés par l'onction. Les assaillants, les attaquants ont été projetés par la gloire qui émanait de ce juste, le Seigneur de justice. Waouh! Nous retournons dans cet évangile au chapitre 18, le verset 7 à 8. Évangile de Jean, chapitre 18, le verset 7 à 8. Évangile de Jean. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Ils dirent, Jésus de Nazareth.
Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. Alors, encore une fois, ils s'enquièrent. Qui cherchez-vous? Ils dirent, alors qu'ils étaient, je pense qu'ils étaient encore par terre, Yeshua le Nazarien. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les saints qui ont reçu l'onction, si le Saint-Esprit, par une circonstance particulière, impose les mains, te dit d'imposer les mains à un autre saint, et qu'il tombe par terre, ne te réjouis pas de cela. Parce que Yeshua n'est pas venu pour la chute, il est venu pour le relèvement. Ceux qui doivent reculer et tomber, ce sont les ennemis du Seigneur. Mais toi qui as reçu l'onction, si quelqu'un est tombé une fois, ne fais pas de cela une habitude. Ne va pas imposer les mains et forcer quelqu'un à tomber par terre. C'est pas très sain. Ce n'est pas très sain. Nous ne devons pas nous réjouir. Bien au contraire, les saints doivent être des hommes habitués à l'onction, à la gloire, à la nuée, au point qu'ils ne tombent plus. C'est la seule occasion où Yeshua impose, il n'a pas imposé les mains dans ce cas, mais où les gens sont tombés. Lorsqu'il impose les mains aux lépreux après son sermon sur la montagne, il le purifie. La Bible ne nous dit pas que ce lépreux est tombé par terre. Pourtant, il avait l'esprit sans mesure. Et donc, ne recherchons pas la chute des saints dans les réunions de réveil, mais plutôt le relèvement. Car Christ est venu pour le relèvement. J'aime cette parole parce que c'est un serviteur. Je tiens cette parole d'un serviteur qui est de Pointe-Noire, du temps où j'étais encore à Pointe-Noire. Et j'ai gardé cette parole. Christ n'est pas venu pour la chute, mais pour le relèvement. Béni soit le Seigneur. Alors, Yeshua répondit, je vous ai dit que moi je suis. Si donc vous me cherchez, laissez aller ceci. Yeshua s'abandonne à eux, sous condition. S'ils doivent l'arrêter, il doit laisser partir ses disciples. Et par conséquent, alors s'accomplit la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Alors le Seigneur, dans ce cas, est conduit à la mort, à la condamnation et à la mort à leur place. Il est conduit à la mort, il est conduit à la condamnation et à la mort à leur place? Oui. Parce qu'il est écrit dans le Deutéronome chapitre 22, Deutéronome, un texte de la loi de Moïse. Deutéronome chapitre 22, verset 6 à 7. Si tu rencontres en chemin un nid d'oiseaux sur l'arbre ou par terre, avec des petits ou des œufs, et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits. Tu laisseras partir la mère et tu prendras que les petits, afin d'être heureux et de vivre longtemps. Afin d'être heureux et de vivre longtemps. Alors, qu'est-ce que la loi ordonnait? Si sur ton chemin, tu tombes sur un nid d'oiseau, dans une broussaille, dans un buisson ou sur un arbre, à portée de main, la loi ordonne que tu laisses partir la mère oiseau ou le parent oiseau.
tu ne prendras pas la mère oiseau ou le parent oiseau avec ses petits. C'était interdit. Tu devais autoriser à la mère oiseau d'être libre et prendre que les petits. Et cette loi était assortie d'une promesse afin que tu sois heureux, afin que tout aille bien pour toi et que tu prolonges tes jours sur la terre. Et ici, dans l'incident du jardin de Gethsémanée, le parent oiseau ou la mère oiseau, c'est Yoshua. Les disciples, ce sont les petits. Les souverains sacrificateurs et les officiers de justice connaissaient la loi. La loi interdisait de prendre la mère oiseau, mais de laisser libre la mère oiseau et de prendre que les petits. Mais ce commandement a été violé. En réalité, Yeshua a montré à travers ce commandement qu'il avait le pouvoir de se délivrer s'il le voulait, puisqu'il était le parent oiseau. Il était libre, selon la loi, de partir. D'ailleurs, il leur a donné un avertissement lorsqu'ils reculèrent et tombèrent. Selon la loi, il était libre de disparaître. Mais il a renoncé à ce droit. Il a renoncé à son propre droit de mère oiseau. Et il a laissé aller les petits. Et c'est pourquoi la saisie de l'oiseau mère ou de l'oiseau parent a entraîné une succession. Parce qu'en fait, si tu prends la mère et tu laisses les petits, la promesse qui est faite au verset 7, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours, si tu prends la mère et tu laisses les petits, c'est l'inverse de cette promesse qui s'accomplira. Tout n'ira pas bien pour toi et tu ne pourras pas prolonger tes jours sur la terre. Et ce soir même, le commanditaire, le traître, Matthieu chapitre 7, 27, le matin après avoir saisi le Seigneur, Matthieu chapitre 27, le verset 3 à 4. Alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens, en disant « J'ai péché, en faisant arrêter un innocent. » Ils répondirent « En quoi cela nous concerne-t-il? C'est toi que cela regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Voilà. Donc il y a une menace implicite derrière ce commandement s'il n'est pas respecté. Et Judas n'a pas respecté ce commandement. Les officiers, Israël non plus n'a pas respecté ce commandement, puisqu'ils ont saisi l'oiseau parent, ils ont laissé les petits. Alors, l'arrestation et la mort de Yeshua étaient le signe du renversement de la nation d'Israël. Et en l'an 70, Titus mettra le feu au second temple
Et ensuite, tout Israël s'est dispersé. Les jours du traître ont été écourtés. Si tu veux être heureux et prolonger tes jours, la nuit où il a fait arrêter Yoshua, le matin même, il alla se pendre. Et rapidement, ses jours ont été écourtés. Un esprit de suicide l'a habité et il s'est suicidé. Et Israël, la nation d'Israël, n'a pas survécu, n'a pas pu prolonger ses jours parce qu'ils avaient violé ce commandement, ils avaient pris la mère oiseau ou le parent oiseau et ils ont laissé aller les petits. Mais la mère oiseau ou le parent oiseau a renoncé à son droit, a pris la place des petits qui devaient être pris parce qu'ils étaient des pécheurs et lui il était juste. C'est cela, la merveilleuse substitution. À travers ce commandement qui est assez méconnu, Deutéronome 22, le verset 6 à 7. Yoshua est le parent oiseau, et grâce à lui, nous sommes déclarés justes pour l'éternité. Il n'y a rien à faire. Nous sommes possesseurs de la vie éternelle à jamais. Crois-tu cela?